Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Romain fait face à ses mensonges, Betty cherche du réconfort auprès de Léa, tandis que Kylian est en plein déni. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Barbara craque pour Tim au petit matin, Abdel et Elisa se réveillent ensemble. Ils s'embrassent et continuent d'apprendre à se connaître. Abdel apprend ainsi qu'Elisa était en pension quand elle était plus jeune. Après s'être rendormie, Abdel se réveille à nouveau, mais cette fois seul. Il descend à la réception de l'hôtel. La réceptionniste lui indique qu'Elisa est partie sans rien laisser derrière elle. Abdel convainc alors la jeune femme de lui donner le nom de famille d'Elisa. Il apprend que sa chambre a été louée par le groupe Valerum Financial Conseil. De son côté, Barbara veille sur Tim à l'hôpital. Ce dernier se réveille, sous médicaments, interrogeant Barbara sur son drone et sur la police. Barbara s'inquiète lorsqu'il fait un malaise. Gabriel se charge de lui, puis rassure Barbara car Tim est un miraculé et se sortira de son accident sans séquelles. Un peu plus tard, Gabriel remarque que Barbara est toujours au chevet de Tim dans sa chambre. Il la soupçonne de craquer pour lui. Barbara nie, prétextant qu'elle se sent reste. Gabriel lui promet de la prévenir dès qu'il se réveille. En attendant, Barbara rentre chez elle. Le soir, Abdel et Barbara se retrouvent autour d'un verre au Marcy. Ils sont tous les deux désespérés, attendant impatiemment un appel. Kylian est rejeté de tous au lycée, Kylian est évité par Jules et Noé. Avec un groupe d'amis, Sounali l'empêche même de rentrer à l'intérieur de l'établissement. Quand le tonton, Mousse intervient pour disperser les élèves. Kylian demande alors au CPE s'il a vu Betty entrer. Mais Mousse répond que non. Kylian arrive en retard en cours de français. Sounali se lève en prenant ses affaires pour que la jeune fille explique à Blanche qu'elle ne veut pas rester dans la même salle qu'un homme violent. Elle raconte que Kylian a frappé Betty devant plusieurs témoins, ce que Noé confirme. Kylian décide alors de quitter la classe. De retour chez lui, Kylian harcèle Betty de messages, qui demeurent sans réponse. Il reproche ensuite à Lola de ne pas l'avoir soutenue devant leurs camarades. Il confie son mal-être à sa sœur, avouant qu'il souffre du comportement de Betty à son égard. Cette dernière est toujours réfugiée chez Léa. Dans la nuit, elle demande à dormir dans son lit pour ne plus faire de cauchemars. Léa lui conseille également de ne pas répondre aux messages de Kylian. Romain est en proie au regret au Marcy. Romain prévient Estelle qu'il annule tous ses rendez-vous de la journée car il a besoin de se défouler. Fanny, qui a entendu leur conversation, est inquiète et pousse Émilie à en savoir plus. Pendant ce temps, à la fin de son footing, Romain fond en larmes en repensant à sa séparation avec son ex-femme, Séverine. De retour à la coloc, Romain en parle avec Émilie. Il raconte qu'il a épousé son amour de jeunesse et qu'il l'a quitté en ayant appris sa maladie sans jamais rien lui dire, alors qu'ils étaient sur le point d'avoir un enfant. Romain admet avoir des regrets. Grâce à Émilie, il trouve le courage de téléphoner à Séverine pour s'expliquer et lui demander pardon. La conversation se prolonge naturellement, sans accroc.